Mon fils, Malik, il est en danger, placement abusif, parce que au final, il se retrouve placé dans un appartement sans soins, où il subit de la maltraitance, où il est en danger. Il est effrayé. Après ce qu'il a subi, le drame qu'il a subi, vous me l'arrachez brusquement comme ça aujourd'hui, vous voulez commencer les choses. Moi, c'est Seta, la maman d'Abdelmalik, un enfant autiste de 12 ans qui est placé par l'aide sociale à l'enfance dans un appartement, qui est victime d'un placement abusif. Je suis là pour parler de mon combat, parler de la maltraitance institutionnelle qu'il subit depuis le tout début de son placement. Mon histoire, elle a commencé suite à mon déménagement. Le CMP où j'habitais, ils m'ont fait une IP en disant qu'Abdelmalik il n'est plus suivi dans ce CMP. Par la suite, on m'a accusé de maltraitance pour défaut de soins. Placement abusif parce que au final, il se retrouve placé dans un appartement sans soins, où il subit de la maltraitance, où il est en danger. Dans le même appartement, il a eu, au bout de 3 mois de placement, il a un suivi pour dénutrition. Suite à ça, il s'est fait même défenestrer dans le même appartement. Et malgré ça, on ne veut pas me rendre mon fils. Malik, il est en danger. Ses droits, ils sont inexistants. Puis, exactement 1 an et demi, je mène un combat acharné pour dénoncer ces conditions et dénoncer les placements abusifs. Je voulais vous dire que mon témoignage, il va être complet sur la chaîne YouTube de Aaron. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous m'aidez à médiatiser mon histoire, que vous partagez mon histoire avec les gros comptes, les influenceurs, ceux qui connaissent des médias. Abdelmalik, il est vraiment en danger. Aidez-moi à être la voix d'Abdelmalik. Qu'est-ce que vous ressentez ? Il est séquestré dans cet appartement depuis le tout début de son placement, exactement 1 an et demi. Il n'y a pas d'enfant avec lui, il n'a pas de jeu. C'est une vidéo que j'ai postée sur mes réseaux, je ne sais pas si tu as vu. Il n'a pas de jeu, il n'a pas de stimulation. 1 an et demi qu'on me dit qu'Abdelmalik il est dans un centre pour polyhandicap. Même le jour où il s'est fait défenestrer, ça c'est une grosse preuve. Parce que le jour de la défenestration, les SAMU sont venus le récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors à 15h, il y a le directeur qui m'appelle en me disant bonjour madame, comment est-ce que vous allez? Il me dit non, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous dire que votre fils il va très bien. Ne vous inquiétez pas, vraiment, il est à l'hôpital. Mais ne vous inquiétez pas, il va très bien. En fait, à midi, Abdelmalik, comme chaque matin, il y avait une éducatrice qui nettoyait son appartement. Et comme chaque matin, elle avait ouvert grand la fenêtre. Ensuite, il y avait un tapis mouillé au bord de fenêtre. Elle est sortie pour aller nettoyer le frigo. En fait, tout ce qu'on sait, on pense qu'en fait, Abdelmalik, il aurait glissé. Ce qu'il me raconte, ça ne veut rien dire. De toute façon, pourquoi il laisse les fenêtres ouvertes? C'est un appartement qui est pas, il n'y a pas de sécurité. Mais déjà, qu'est-ce que fait Abdelmalik dans un appartement? Plein de questions que je me pose. Qu'est-ce que vous Il est effrayé. Après ce qu'il a subi, le drame qu'il a subi, vous me l'arrachez brusquement comme ça aujourd'hui, vous voulez commencer les choses. Malik, il est vraiment en danger. On mange pas à sa faim. Il fait froid. Dans l'endroit où il est, il n'y a pas de chauffage. Il est dans des conditions inhumaines. Ça fait exactement 1 an et demi qu'il est séquestré dans cet appartement. Il n'a pas de soins, il n'est pas scolarisé. C'est depuis le tout début de cette histoire, c'est incroyable. Il n'y a rien de logique dans tout ce qui nous est arrivé. Et la première victime, c'est Abdelmalik. Moi, je peux dire ce que je ressens, je peux parler, mais lui, il a pas de quoi s'exprimer, en fait. Et c'était si tu pouvais dire à moi, ton fils, tu lui dirais quoi? Que, je t'aime, mon fils. Que je me bats pour toi depuis le début. Je t'aime et je me battrai. Je me battrai jusqu'à la mort, même après la mort. Et j'espère que justice nous sera rendue vraiment. De sortir de l'endroit où tu es. Moi, t'as jamais abandonné. T'as jamais laissé. C'est pour toi que je me bats. Qu'est-ce que vous